Alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à notre Créateur Jésus-Christ, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, qui est notre Créateur. Alléluia, gloire au Dieu Tout-Puissant, le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est lui qui s'appelle Jésus, l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant. Alléluia. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Moi, je ne connais pas le français, mais Dieu, le Père, le Saint-Esprit est au-dedans de moi. C'est lui qui parle dans ma bouche. C'est lui qui m'accompagne. C'est lui qui connaît toutes les langues. Alléluia. L'important ici, c'est que son peuple, la population, les âmes puissent avoir leur salut. Je vais lire, je vais faire une vidéo sur les fêtes de Noël, les fêtes de la Yid, les fêtes, les anniversaires, toutes ces choses-là. Ça ne vient pas de Dieu. Toutes ces choses-là, ça ne vient pas de Dieu. Ça fait partie de l'excès. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit dans sa parole que ne fêtez pas Noël, ne fêtez pas ceci, ne fêtez pas ceci, qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire, non. Quand on a le Saint-Esprit, lui-même, il nous guide. À quitter tout, ce n'est pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, Dieu est pur. Dieu est saint. Il faut croire que Dieu est saint là. Dieu qui nous dit que chaque seconde, nous devons le remercier. Il va nous dire que fêter anniversaire. Est-ce qu'on doit fêter? Est-ce qu'on doit remercier Dieu chaque année? Dieu, on doit le remercier toutes les secondes qu'il nous donne vie. Toutes les secondes qu'il nous donne le souffle de vie, nous devons le remercier. Toutes les secondes qu'il donne le souffle de vie à notre enfant, nous devons le remercier. Donc, est-ce que le Saint-Esprit là, Dieu qui est saint, qui dit que chaque seconde on doit l'aimer, l'adorer, le remercier, on doit fêter chaque année parce que j'ai 50 ans, parce que j'ai 54 ans, ou ça, parce que mon fils ou ma fille a 1 an. Nous faisons des choses qui est du monde. Ces choses-là, ce sont des choses du monde. Parce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne fait pas ces choses-là. Ils ne font pas ces choses-là. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne va pas fêter Noël. Parce qu'il sait que Noël, là, le Saint-Esprit ne permettra pas. Parce que le Saint-Esprit, là, il connaît toutes choses. Il sait que Noël, là, le père de Noël, c'est le diable. Le Saint-Esprit qui est esprit, qui est saint, il sait que la Yid, là, ça ne vient pas de lui. Parce qu'il a dit qu'on n'adore pas la lune. On n'adore pas les étoiles. On n'adore pas ce que moi j'ai créé. Il ne va pas fêter ça. Il ne va pas dire que voilà, fêter de l'Aïd. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Même ceux qui parlent, c'est vraiment dommage que même ceux qui se disent chrétiens, c'est pourquoi moi je n'aime pas qu'on m'appelle chrétien. Hein. Je n'aime pas. C'est vrai. Hein? Moi, je n'aime pas qu'on m'appelle... quand je me présente, je dis je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Parce que chrétien là, tout le monde s'appelle chrétien. Puisque tout le monde s'appelle chrétien, même ceux qui sont dans l'adultère, qui sont dans l'immoralité sexuelle, qui sont dans toutes ces choses-là, ils s'appellent chrétiens. Même ceux qui adorent les chapelets, qui adorent Marie là-bas, qui est servante, ils s'appellent chrétiens. Comment moi je vais m'appeler chrétien? Je n'aime pas. J'aime pas. Je me sens pas vraiment dans la joie de me présenter que je suis chrétienne. Parce que quand je regarde sur les réseaux sociaux, je regarde YouTube, les gens là-bas, les pasteurs qui demandent de l'argent, qui volent l'argent aux autres, qui font, demain on va l'accuser parce qu'il a couché avec tel, il a couché le pasteur, le prophète, tout ça là. Est-ce que moi je vais accepter qu'on m'appelle chrétien? Je n'aime pas, je ne suis pas dans la joie quand on m'appelle chrétienne. Quand je me présente, quand je suis en train de parler avec quelqu'un, la personne me dit, tu es chrétienne? Je dis, mais je suis disciple de Jésus. Parce que chrétien, là, beaucoup s'appellent chrétiennes. Et les gens qui s'appellent chrétiens, là, leur dégât, là, c'est catastrophique. Non seulement il y en a qui sont dans les mensonges, il y en a qui sont dans le vol, les pasteurs, les prophètes, là, les églises, bâtiments, ils volent, là, ils disent que la maison de Dieu, c'est là l'église, mais ce n'est pas possible.
La maison de Dieu, ce n'est pas l'église locale, ce n'est pas un appartement, ce n'est pas une salle. Une salle où on fait l'impudicité là-bas. Une salle que vous louez. Dans cette salle-là, on va faire le biwi. On loue cette salle-là. La même salle que vous louez là, on fait les biwi, on fait toutes ces choses-là, les dégâts, les méchancetés là-bas. Vous allez louer ça pour louer Dieu. Et vous dites que c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous. C'est l'homme. La maison de Dieu, c'est l'homme. Donc, moi, aujourd'hui, je suis là pour dénoncer, pas dénoncer, mais pour rappeler que la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, si Dieu nous demande d'aller faire du monde entier, les extraits de la terre, ses disciples, parce que nous, en tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus, nous pouvons évangéliser le nom de Jésus. Nous pouvons parler de la parole, de la bonne nouvelle. C'est le commandement que Dieu nous a donné. Et maintenant, il y en a que Dieu les a donné un don de prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Mais un don d'enseignement. Je peux dire qu'il y a un don d'enseignement. Mais nous, en tant que disciples, Dieu nous a dit, allez faire de tous les 4 coins de la terre, de toute la terre, de toutes les nations, mes disciples. Comment? En parlant de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il nous a dit, avant d'aller évangéliser mon nom, prends l'armure, mon armure, ce qui est ma parole. Alléluia. Donc, puisqu'il nous a dit de prendre l'arme, parce que nous sommes l'armée du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus, il a son armée céleste. Nous faisons partie de son armée. Parce que nous ne regardons pas les choses de la terre. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne regarde pas les choses mondaines. Il ne regarde pas les choses mondaines. Non. Même quand on a une bénédiction qui est là, Dieu t'a béni, il t'a donné ça, il t'a donné ça. Mais tu ne sautes pas de joie là, comme quand on est dans le monde. Je suis témoin. À travers la bénédiction, la restauration, les bénédictions que Dieu me donne, à travers mes enfants et tout, je ne saute pas. Le jour où ma fille m'a dit que, maman, tu sais, j'ai accepté Jésus. Là, j'ai sauté de joie. Pourquoi? Parce que moi, je regarde le royaume. Mais quand mon fils m'a annoncé que quand j'ai compris, j'ai su que mon fils a eu son permis, a eu son bac, a eu du travail, je suis dans la joie, mais ce n'est pas une joie qui est pareille que quand ma fille m'a dit qu'il a accepté Jésus. Pourquoi? Parce que je regarde le ciel. Le jour où mon fils va même m'annoncer que vraiment, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, là, je crois, j'ai la certitude que je vais sauter de joie. Vraiment, dans la joie. Parce que je ne regarde pas les choses mondaines. Je suis dans la joie, je suis heureuse que mon fils puisse connaître délivrer des malédictions familiales. Je suis dans la joie, connaître délivrer des malédictions familiales quand je vois mon fils réussir ou ma fille réussir. Je suis dans la joie parce que nous sommes délivrés de la sorcellerie familiale. Nous sommes délivrés des malédictions familiales. Je suis dans la joie. Mais pas dans une joie où je vais sauter de joie que j'ai eu ça, Dieu m'a donné de l'argent, Dieu. Non. Ça, ce sont des témoignages pour la gloire, pour fortifier, pour que nous voyons ici que quand on a le Saint-Esprit, quand on a Jésus dans nos familles, où on a des bénédictions qui sont bénies de Dieu. Alléluia. Parce qu'il nous a dit, demandez d'abord le royaume et le reste vous seront donnés. Donc, nous avons la foi que, à part le royaume, Dieu nous donne beaucoup de choses. Et ça fait partie de la vie ici, dans ce monde. Donc, voilà. Je vais lire, mais avant de lire, je mets Dieu, parce qu'il est notre maître, il est notre président, il est le tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Il est là, il est celui qui m'accompagne, celui qui prend ma bouche pour parler de sa parole. Puisqu'il m'a dit ici, il m'a confirmé ici que prends-moi, le Saint-Esprit qui est en toi là, c'est moi qui va parler de ma parole. C'est moi qui vais annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de paix, que je suis paix. Alléluia. Donc, puisqu'il m'a confirmé ici que lui-même, il annonce sa parole, parce qu'il est au-dedans de moi. C'est lui qui parle de sa parole. Alors, je prends l'armure là qu'il m'a donnée. L'armure qu'il m'a donnée, c'est son nom. Ah,
Nous, en tant qu'armée, là, quand on dit qu'on est armée, armée de Dieu, là, on ne peut pas être fatigué. L'armée de Dieu, nous sommes comme les pompiers. Les pompiers, ils sont là, prêts. Quand ils attendent la sonnerie, là, ils sont en train de courir. Donc, nous courons là. On n'a pas le temps d'être fatigué. Alléluia. On prend l'arme qui est parce qu'il y a le feu. Et puisqu'il y a le feu, il y a les ruses du diable. Et puisque Dieu nous a dit de combattre le diable, l'esprit mal, par sa parole, par son nom. Nous prenons ce nom-là, cette arme-là, nous sommes en train de bombarder les ruses. Pam, pam, pam. Au nom de Jésus-Christ, pam. Nous, on ne peut pas le tuer, mais on le chasse. Ce sont nous là, quand l'arme puissante là qui le chasse, c'est Jésus-Christ. Mais quand on dit au nom de Jésus-Christ, il fuit. Parce que Dieu ne nous a pas donné l'autorité de tuer le diable. C'est lui-même qui va le tuer. Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de lier le diable, Satan. C'est lui qui va le lier. Donc, nous, la puissance, le pouvoir qu'il nous a donné de le chasser, au nom de Jésus-Christ, pam, va-t'en. Tu n'as pas ta place ici dans mon esprit. Tu n'as pas ta place dans mon cœur. Tu n'as pas ta place dans ma tête. Tu n'as pas ta place dans ma maison. Tu n'as pas de place ici. Celui qui a la place ici dans mon cœur, c'est Jésus-Christ. Donc nous devons le combattre comme ça. Pas le tuer parce que nous, quand on était dans l'ignorance, on le tuait là-bas. Je te tue, je te coupe la tête, je te coupe la tête. Quand David a coupé la tête de Goliath, c'est-à-dire a chassé le mal dans son pays, spirituellement. Donc, chasser, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser, de marcher sur eux. Mais il ne nous a jamais donné le pouvoir de le tuer ou de le brûler. Nous, on était là quand on était dans l'ignorance. Je te brûle, je te tue, je te coupe la tête, je te coupe les yeux, je te coupe... Mais on est qui pour couper la tête Quand on est dans l'ignorance, il n'y a que Jésus-Christ qui peut tuer le diable. Lui-même, il ne l'a pas tué. Non. Non. Il a écrasé la tête. Quand il a dit qu'il a écrasé la tête du diable là, c'est-à-dire que lui, il viendra l'écraser le jour du jugement. Mais quand nous disons qu'il a écrasé la tête du diable au calvaire, c'est qu'il a vaincu le diable. Il a vaincu. Il l'a vaincu. C'est ça en fait. Donc voilà, je vais lire Ephésiens 6. Je mets Dieu au devant, notre maître, notre conducteur, celui qui nous conduit. Alléluia. Père Saint, Dieu de gloire, de magnificence, toi qui es le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le Dieu de règne. Papa, tu es assis sur ton trône de règne au ciel. Ton trône de gloire fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité, dans la droiture, Père, ton marche sur la terre. Père éternel, tu es venu sur cette terre. Tu n'as pas regardé ta gloire, tu n'as pas regardé ta puissance, tu n'as pas regardé ta divinité. Tu t'es dépouillé, tu t'es humilié, tu es venu prendre un corps d'homme pour aller à la croix, te sacrifier pour nous donner la vie éternelle. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Papa pour le sang précieux et ce que tu as versé au Calvaire de ta Père. À la croix pour nous libérer des malédictions, du péché, de la mort. Père Saint, prends ma bouche, ma langue, mon esprit. Que ce soit toi, Père éternel, qui parle dans ma bouche pour glorifier ta parole, pour glorifier ton nom, pour que toutes les personnes qui entendent cette vidéo, cette parole, entendent que toi, je ne suis pas là. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur. Je me diminue, je ne suis pas là. Je me supprime, je ne suis pas là. C'est la parole de Dieu. Que toutes les personnes qui regardent, ne regardez pas mon nez qui est comme ça, banal, mes yeux qui sont petits, mais non. Regardez la parole de Dieu. Regardez Dieu. Prenez la parole de Dieu. Même si vous ne m'aimez pas, prenez la parole de Dieu. Pour la vie éternelle, pour votre salut. Je sais que vous ne pouvez pas m'aimer parce que je parle de Dieu. Mais prenez la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc voilà, je vais lire Ephésiens 6, l'armure complète de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.
L'armure complète de Dieu. Enfin, mes frères et sœurs, là c'est Paul qui fortifie l'Église, mais là moi je prends cette parole-là pour pouvoir évangéliser la parole de Dieu, parce que c'est ce que Dieu nous a dit. L'armure complète de Dieu. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal. Les esprits du mal, ici, le chef, c'est qui? Contre toutes ces choses-là, le chef, c'est qui? Le chef le chef de autorité, des autorités du monde là, c'est qui? C'est le diable. Le chef de ténèbres, c'est qui? C'est le diable. Le chef de mal, c'est qui? C'est le diable. Dans les lieux célestes, c'est qui? C'est le diable. Donc, nous, la seule arme, l'arme que nous avons pour lutter contre ça, contre ces puissances-là, des ténèbres, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire sa parole. Et le nom de Jésus-Christ ici, c'est sa parole. Parce que quand on n'a pas sa parole, c'est pourquoi il a dit que il a rompu le pain. Il a dit, prenez ça, mangez ceci en souvenir de moi-même. C'est-à-dire que ayez cette parole-là dans vos bouches, dans vos mains. C'est ce que j'ai fait comme vidéo en notre langue, en Shimaoré, dans le Deutéronome 6. Que nous devons avoir Jésus, manger avec lui, dormir avec lui, pour éviter les dégâts de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme. Après avoir tous surmonté, tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité, en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre dans toutes les flammes, les flèches enflammées du mal. Quand je disais que nous sommes des pompiers, nous avons même l'arme pour éteindre les flammes, les flèches de feu que nous envoie, que les flèches de feu maléfiques, c'est-à-dire les choses maléfiques que nous envoie. Avec le nom de Jésus, pam, c'est fini. On ne peut pas le tuer, mais il part. Alléluia. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. La vérité, c'est Jésus-Christ. Enfilez la cuirasse de la justice. La justice, c'est Jésus-Christ. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile. Le zèle ici, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre chaussure que nous devons mettre, c'est la parole de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toute... La paix ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Nous, on n'a pas besoin de bouclier mondain parce que le monde, l'armée mondaine, quand ils vont dans un combat, ils ont des choses pour, ils ont des armures, ils ont des boucliers, ils ont des... Mais nous, notre armure, c'est Jésus-Christ. Notre bouclier, c'est Jésus-Christ. Notre anti-balle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre arme. C'est notre grande arme là. On n'a pas besoin de crier arme silencieuse. Même au fond de nous, on prie. Le mal la part. Nous crions pour juste crier. Mais au nom de Jésus, même dans les rêves, quand tu rêves là, que tu es dans un combat, là, Dieu est en train de te montrer qu'il combat pour toi. Tu dis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et le mal l'a fui. Donc c'est une arme silencieuse. Ce sont les Américains qui ont fabriqué, les Américains ont fabriqué, le monde ont fabriqué, je vais dire le monde, ont fabriqué des armes silencieuses, des bombes, de tout ça là. Mais nous, notre bombe que nous avons, l'arme silencieuse là, la bombe là pour bombarder, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Bombarder ici, pas tuer, mais chasser. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, parce que nous devons avoir la foi là, ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut, à l'épée de l'Éternel Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous voyons ici la parole de Dieu. C'est avec seulement la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas bombarder. Notre arme, quand on a une arme, on doit avoir aussi des balles. Mais les balles, c'est qui? Les balles ici, c'est lui-même. C'est l'aimer, l'obéir, l'exalter. Je vais lire dans Matthieu 22. Les balles. Lui, il est l'arme et le bal en même temps. Mais le bal, il a comment nous pouvons charger ça? On doit charger, non? Nous, pour charger le bal là, c'est l'amour. Il faut avoir l'amour. L'amour au Seigneur Jésus-Christ et l'amour à notre prochain. C'est ça, ça sera à cause de cette arme-là. Les balles là, on charge. Et pour charger, on doit faire comment? Parce que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ et qu'on n'a pas chargé, on accepte, on a une arme, on n'a pas chargé l'arme. On va faire comment là pour combattre? On ne peut pas. Mais quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ et qu'on a chargé là, notre arme, les balles là, c'est qui? Les balles qu'on charge là, la bombe là, quand la bombe, si elle n'est pas exposée, elle va faire comment? Elle ne fait rien, elle est silencieuse, elle est là. Mais pour exposer les bombes là, pour chasser les démons là, pour chasser les malédictions, pour chasser tous les mal, les forteresses maléfiques là, il faut avoir l'amour de Dieu. Donc, on voit ici que l'amour de Dieu, c'est Matthieu 22, je lis directement verset 30. Vous pouvez lire à partir de verset 34 jusqu'à 40. Moi, je vais lire directement verset 37 jusqu'à 40. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus lui répondit, il y a un pharisien. Un pharisien, ce sont les gens là qui... Je vais même lire depuis... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Question sur le grand commandement, le plus grand commandement. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour lui posa la question pour le mettre à l'épreuve. Est-ce qu'un pharisien là va mettre à l'épreuve Dieu? Les pharisiens, ce sont les personnes qui connaissaient la Torah, qui connaissaient par cœur la Torah, la loi, les lois. Parce qu'il y avait 5 livres de loi. Depuis la Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre. Alléluia. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Alléluia. Et le plus grand, c'est-à-dire notre grande arme. Mais pour que l'arme là soit chargée, là, on va faire comment? On doit l'aimer, cette arme-là. On doit l'aimer, l'adorer. Comme dans le monde est en train de bien nettoyer l'arme là mondaine. Nous nettoyons le Dieu de gloire, le Dieu créateur. Pas nettoyer comme je parle dans le mondaine, mais pour nettoyer là. Nous, au lieu de nettoyer là, on n'a pas besoin de ça. On a nettoyer là, c'est l'aimer, l'adorer, l'exalter, l'obéir. Parler de tous les merveilles qu'il fait dans nos vies. Évangéliser son nom. Rempli du Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. C'est ça, aimer Dieu. Et voici c'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Et celui qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toutes les lois et les prophètes. C'est-à-dire ce sont nos balles. Quand on aime Dieu, on aime le prochain. Le Saint-Esprit à nous, maintenant, on est chargé. La bombe là va exploser. Quand il y a un mal qui vient t'embrouiller, tu dis seulement Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. Tu dis même Jésus, c'est fini. Tu ne l'as même pas encore fini, le mal là part, disparaît. Alléluia. Donc je vais lire Exode parce que là nous sommes là pour nous sommes en train de dénoncer que, pas dénoncer, mais nous rappeler que c'est un rappel, parce que dénoncer là, c'est pas, moi je suis pas là pour dénoncer, moi-même j'étais où? J'étais dans le mal, j'étais là-bas moi aussi,
J'adorais le mal là-bas. J'adorais mon chef était lui avant là, avant que je reçoive l'arme, la véritable arme. C'était lui que j'adorais là-bas. Donc je ne peux pas dire que je dénonce. Comment tu vas dénoncer? Moi-même, je viens d'où? Je viens de là-bas. J'étais où? De là-bas. C'est un rappel. C'est un rappel que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Alléluia. Les 10 commandements, c'est dans Exode 20. C'est pour dénoncer que, pas dénoncer, rappeler. Merci Seigneur. Ah, vraiment le dénoncer là. Rappeler que le Dieu de gloire là, Jésus-Christ, il est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu là. On a vu là-bas qu'il est un Dieu, l'évangile de paix. Il est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de merveille, un Dieu qui nous amène. Quand on regarde ce qu'il nous demande de ne pas faire, c'est pour nous-mêmes. Quand il te dit ne fais pas l'adultère, c'est pour que mon corps là soit le corps de père là soit saint. Quand il me dit de ne pas regarder quelqu'un et la convoiter, c'est pour moi-même, c'est pour avoir la paisibilité. Quand il me dit, tout ce qu'il nous dit de ne pas faire ici, c'est pour nous-mêmes. Alléluia. C'est pour notre paix à nous-mêmes. Tellement il nous aime, la parole de Dieu, la parole de Dieu, le nom de Jésus-Christ, c'est la parole. C'est un guide pour que nous vivions dans la paix et aller au royaume. C'est juste un guide pour que notre chapitre là que nous écrivons ici sur ce monde, parce qu'on a des livres que nous sommes en train d'écrire. C'est la parole de Dieu, la Bible, et le nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus-Christ et sa parole là. C'est avec lui là, cette arme là, que nous pouvons, cet stylo d'or, ce stylo d'or là, que nous écrivons nos chapitres. C'est lui-même qui prend le stylo pour écrire nos chapitres, pour que nous puissions aller, quand il ouvre notre livre le jour du jugement, il va voir que la lumière. Donc c'est pour nous. Donc je vais lire les 10 commandements pour une alliance. Nous savons tous que je vais faire un rappel ici que je vais lire les 10 commandements, et les 10 commandements là, le Seigneur Jésus-Christ les a accomplis au Calvaire à Golgotha. C'est pourquoi il a parlé dans Éphésiens là-bas qu'il est l'arme. Quand on a le Saint-Esprit, c'est fini. Toutes ces choses-là, tous les 10 commandements-là, on les respecte automatiquement. On est bien soi-même. Alléluia. C'est pour notre bien-être à nous-mêmes. Voilà. Le monde utilise là, ils disent le bien-être de la personne. Quand on a le Saint-Esprit, c'est pour notre bien-être. C'est pour être bien, avoir l'amour, avoir la joie, ne pas avoir de la haine et vivre longtemps, ne pas être malade, parce que beaucoup de maladies viennent à travers les dégâts. J'ai fait un témoignage par rapport aux blessures intérieures, les blessures qu'on ne peut pas, personne ne les connaît. Il n'y a que nous-mêmes il n'y a que Dieu qui connaît nos blessures et nous-mêmes. Donc, à travers le Saint-Esprit, c'est une arme pour penser, pour guérir les blessures intérieures et pour éviter des dégâts, comme par exemple les fêtes de Noël, les fêtes de l'Aïd, les fêtes, les anniversaires, tout ça là. Toutes ces choses mondaines. Quand on fait les mariages, on fait des accès là-bas, surtout à Mayotte. Je parle de Mayotte parce que c'est là où j'ai vu qu'il y a un excès de table. On prépare à manger, on jette ça. Quelqu'un prend, même quand Dieu avait permis. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aimais pas aller, mais Dieu a permis que j'aille pour voir qu'aujourd'hui, quand je suis en train de parler, de témoigner ce que je suis en train de dire, que ça soit vrai. Mais je n'ai jamais aimé ces fêtes-là. Les mbiwi, tout ça, les débats, tout ça, les moulides, tout ça, les fêtes chez nous. Je parle en français, donc les fêtes chez nous à Mayotte. Je n'ai jamais aimé ça. Ça m'a jamais, j'ai jamais été attiré par ça. Jamais. Non. Il y avait les mbiwi à côté de chez moi, le terrain de foot. Les gens là, la poussière même rentrait chez moi. Le diable, quand il est là, il possède les gens en train de danser. Parce que les mbiwi là que vous dansez là-bas, ça c'est le diable, le mami ou atala qui vous fait danser là-bas. L'esprit de Patrosi, l'esprit de Tumbu là, qui vous fait danser là-bas. D'ailleurs, beaucoup de personnes avant d'aller dans les mbiwi, ils prennent l'alcool. Les femmes là, pour bien danser là-bas, pour avoir la force là de danser, ils prennent l'alcool, la drogue. Beaucoup s'alcoolisent avant d'aller là-bas. Ça montre que c'est un esprit de Rumbula que vous faites là-bas, les rituels maléfiques, diaboliques, sataniques, les patrocides, tout ça là. C'est un esprit de patrocide, c'est un esprit de rumbu, c'est un esprit mal. Et son chef, c'est le diable. Vraiment. Je vous rappelle que ça là, ça ne vient pas de Dieu. Hein.
Mbiwi, tout ça, Aroussi, Touarabou, tout ça, là, toutes ces choses-là, toutes les fêtes dans le monde, dans nos îles là-bas. Moi, je parle de, je suis de Mayotte, je me présente, je suis de Mayotte, c'est pourquoi je parle des fêtes de Mayotte. Je ne peux pas parler des fêtes que je ne connais pas. Je parle de Mayotte, tout ce qui est tabac, tout ce qui est boîte, tout ce qui est musique mondaine là. Ça, c'est un esprit démoniaque, c'est un esprit de Mami Wata qui fait dans ça là-bas. Lui-même, le Satan, il est là avec vous. C'est pourquoi on voit que quand il y a un concert, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de démons là-dedans pour remplir les salles. Vraiment que Dieu nous délivre de ces fêtes-là. Tout ce qui est fait, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est fait, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est fait, danse là-bas, ça ne vient pas de Dieu. Même les enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas aller dans l'église et danser avec les fesses. Non. On peut danser comme ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mais aller là-bas, danser là, où il y a la sueur qui descend là. Il faut vraiment avoir un esprit de discernement. Donc là, je suis en train de rappeler que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Quand on parle de l'esclavage ici, spirituellement, toute personne qui n'a pas Jésus-Christ, il est esclave. Même s'il a de l'argent, même s'il se croit riche, mais il est esclave. Même les milliardaires du monde, là, ils sont esclaves du diable. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre et dans le plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel Jésus-Christ, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis les fautes. Quand on parle de jaloux ici, c'est quand on n'a pas le Seigneur, on est adultère. Parce que là, on couche avec le diable. Au lieu d'être ami avec Jésus-Christ, l'ami, quand on est entre Christ là, l'ami là-bas, c'est le diable. Alléluia. Quand je parle de coucher avec le diable, c'est les gens qui font l'adultère là. Quand ils sont en train de faire les colonnes là et les trucs là, c'est le diable qui couche avec eux. Mais quand on a le Seigneur Jésus-Christ, l'épouse, le véritable, lui, il est là pour nous donner l'amour. Il nous conduit dans l'amour, dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour la lumière. Merci Seigneur. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, Jésus-Christ, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté. Ceux qui détestent Jésus, ce sont ceux qui sont avec le mal. Il les punit. Il les laisse là-bas, il les punit. Hein. Il dit, parce que lui, il a un chef il a un serviteur qui s'appelle le diable. Vous croyez que le diable, là, ce qu'il fait là, il le fait sans l'autorisation de Dieu? Il ne faut pas rigoler. Hein? Le diable, là, c'est un serviteur. Parce que Dieu lui-même, il a dit dans Deutéronome que je vous maltraiterai si vous ne m'obéissez pas. Il dit dans Exode ici, je vous maltraiterai si je vous punirai. Il laisse le diable aller taper là-bas, manger-les. Lui-même, il a dit au serpent, allez manger la poussière. C'est lui. Le diable n'a pas de pouvoir. Hein? Il n'a pas de pouvoir qui vient de lui. Le pouvoir là que le diable a pour nous maltraiter là-bas, quand on n'est pas avec Dieu, c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir-là. Donc, il ne faut pas lui donner du pouvoir. Hein? Faut fuir. Il faut le résister même. Il faut partir. Il faut courir pour partir, pour fuir. Alléluia. C'est ruse. Dieu nous dit ici qu'il agit en bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Quand il parle de 1000 générations ici, c'est-à-dire lui-même, Dieu s'appelle un. C'est-à-dire Dieu, avec ceux qui le respectent, il leur donne la vie éternelle. Le Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'utiliseras pas
le nom de l'Éternel Jésus-Christ, ton Dieu, à la légère. Car l'Éternel Jésus-Christ ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Alléluia. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Le chiffre, le 1000 ici, c'est 1. Un chiffre saint ici, c'est Jésus-Christ. Le 1000 ici, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous donne pour que nous puissions aller au royaume. Ah, Jésus, tu es tellement merveilleux. Car l'Éternel ne te laissera pas impuni. C'est lui qui utilisera son nom à la légère. Alléluia. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Mais c'est lui le saint, Jésus-Christ. Alléluia. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel Jésus-Christ. Regarde, la femme samaritaine, Dieu lui a dit comment? Il a dit, tu as eu 5 maris qui sont les livres de loi, et le 6e là que tu es avec toi, c'est ta nature propre là, te maltraite. Mais moi, Jésus-Christ, je vais te donner mon Saint-Esprit, qui va demeurer en toi, qui va t'amener au royaume. Nous voyons ici. Donc, les 6 jours-là, c'est-à-dire les lois et l'homme et la chair. Tu feras tout ce que tu veux faire. Mais quand moi, Jésus-Christ, je suis en toi là, je vais te ramener au royaume. Je vais lire. On va voir ça ici. 6 jours. L'Éternel, en 6 jours, en effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Est-ce que Dieu est fatigué pour se reposer? Quand il parle de se reposer le 7e jour, ça, spirituellement, c'est il est Dieu. Il va venir parce que le chiffre 7 ici, c'est il va nous donner son esprit, qui va nous donner des fruits de son esprit. Les fruits de son esprit ici, il y a 9 fruits. Mais c'est un seul esprit qui donne ces fruits-là. Alléluia. Chiffre 7 ici, ça fait partie de Dieu. Dieu lui-même, il est le chiffre 7. Alléluia. C'est pourquoi il a dit que les 7 esprits, les 7 esprits, quand il parle de 7 esprits dans l'Apocalypse là-bas, c'est 7 esprits. C'est un seul esprit. Il veut accomplir le chiffre 7 ici. Le 7e jour là qu'il s'est reposé ici. Il veut accomplir. Quand il parle dans l'Apocalypse là-bas, il parle du chiffre 7, les 7 esprits là-bas. Il parle il accomplit la parole ici, dans les 10 commandements. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de me donner le... Souviens-toi de faire un jour du repos, du jour du repos, un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos. Tu feras toutes les bêtises là, les choses là, mais quand je serai avec toi, tu seras en repos. Tu ne feras plus ces bêtises là. Il a dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris qui sont les lois, et le 6e c'est ta chair, parce que l'homme est la chair. Mais moi, le 7e là, Jésus, quand tu seras, je serai dans ton esprit, dans toi. Quand je vais demeurer en toi, tu auras le repos. Quand tu seras dans les lois, dans la chair là-bas, tu vas faire des dégâts. Mais quand je serai dans ton cœur, tu vas avoir le repos. Merci Seigneur. Alléluia. L'Éternel. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, Jésus-Christ, Dieu le Père. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi,
En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Et il s'est reposé le 7e jour. Quand il parle la mer, le ciel, tout ça, là, le 6, il parle de... Il a créé le monde, la terre, le tout ça là. Alléluia. Et il a donné cette terre-là, le monde-là au mal. Donc, tout ça là, quand tu as le Saint-Esprit là, le 7e jour là, le Saint-Esprit, tu vas, c'est là où il nous dit là-bas, armure pour combattre le mal. Jésus-Christ le 7 là. Alléluia, merci Seigneur. Pour combattre le mal, pour fuir les fêtes de Noël, pour fuir les laïds là, pour fuir les anniversaires, pour fuir, parce que comment Dieu te dit de, quand tu as un an, tu vas fêter que tu as un an. Ta fille, ton enfant a un an, tu vas fêter que ton enfant a un an. Mais qui lui a donné l'esprit qu'il puisse avoir un an là-bas? Pourquoi tu vas fêter ça? On fait des choses qui ne concernent pas Dieu. Non. On remercie Dieu de donner la vie éternelle chaque seconde à notre enfant. Chaque seconde à nous-mêmes. Alléluia. Ça, ce sont des choses mondaines. En effet, en 6 jours, l'Éternel Jésus-Christ a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel Jésus-Christ a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Le Saint-Esprit. Quand le 7e jour, le chiffre 7 là, quand Jésus-Christ est venu à nous, nous sommes dans la fête, nous sommes dans la joie, nous fêtons toutes les secondes. En 6 jours là, il a créé la terre, tout ce qui se trouve, il a donné ça à l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme est resté dans le monde parce qu'il y a la chair qui travaillait là-bas. La chair. Mais quand Jésus-Christ est venu s'installer à nous, là, nous sommes en repos. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Quand Dieu te dit ici d'honorer ton père et ta mère, c'est aimer ton prochain. Ce n'est pas seulement aimer sa mère qu'il a mis au monde. Aimer son prochain. Alléluia. Tu ne commettras pas de meurtre. Mais quand tu as le Saint-Esprit, on va même commettre un meurtre. Parce que le meurtre ici, ce n'est pas seulement tuer quelqu'un. Non. Même quand on parle mal à quelqu'un, quand on manque de respect à quelqu'un, quand les gens là qui vont aller faire la sorcellerie et tout, ils sont en train de tuer les autres, de commettre un meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alléluia. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Quand on a le Saint-Esprit, quand on a Jésus à nous, toutes ces choses-là, on ne le fait pas parce que comment tu vas commettre de meurtre et que tu dois aimer ton prochain? Pourquoi il a mis honore ton père en premier, honore ton père et ta mère? Aime Dieu. Nous voyons ici. Il a dit ici, aime-moi, Jésus-Christ. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, aime ton prochain, ta mère et ton père. Aime ton prochain. Et à partir de cet amour-là que tu vas aimer, tu vas aimer ton prochain, automatiquement, tu ne feras pas toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, on ne le fait pas quand on a le Saint-Esprit. Quand on aime son prochain. Est-ce que tu aimes ton prochain, tu vas tu vas le tuer? Non. Tu vas voler? Non. Tu vas faire l'adultère? Non. Tu vas commettre du vol. L'adultère ici, ça fait partie de beaucoup de choses. Il y a 2 branches. Il y a l'adultère quand on n'a pas Jésus-Christ. Quand on est entre Christ là-bas, on est adultère parce qu'on n'a pas l'époux. On est en train de faire l'adultère avec une autre personne, avec le diable là-bas. Donc, on n'a pas l'époux. Et quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas le Père. C'est pourquoi il parle aux veuves là, aux orphelins, tout ça là. Malades, tout ça. Alléluia. C'était une parenthèse que j'avais ouverte. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain parce que tu l'aimes.
Alléluia. Alléluia. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain parce que tu aimes ton prochain. Ni son esclave parce que tu aimes ton prochain. Ni sa servante parce que tu aimes ton prochain. Ni son bœuf parce que tu l'aimes. Ni son âne parce que tu l'aimes. Ni quoi que ce soit de ce qui lui appartient parce que tu l'aimes. Tout le peuple entendait le coup de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. Ils ont mis ici à ce spectacle, mais est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que Dieu est un spectacle? Quand ils ont vu ça, ce miracle, ce prodige-là, cet acte, c'est que Dieu a fait. Quand ils ont constaté ça, ils ont vu ça, ils ont eu peur. Le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Il disait à Moïse, parle-nous toi et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. Il y a eu tellement la peur qu'ils ont eu peur de mourir. C'est pourquoi Dieu, c'est pour vous confirmer ici que beaucoup de personnes... j'ai fini d'abord, après je vais faire un témoignage. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. Quand je vous disais, dans la vidéo là, quand je fais des vidéos, je vous dis ici que tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, physiquement, c'est pour nous rappeler de lui spirituellement. Et il va le refaire quand il viendra avant le jugement dernier, avant que ceux qui vont aller au paradis aillent et ceux qui vont aller au paradis vivre éternellement et ceux qui veulent aller en enfer aillent pour vivre éternellement. Alléluia. Alléluia. Moïse leur dit, n'ayez pas peur, c'est pour vous montrer que Dieu là, il est puissant, il ne veut pas. Pourquoi il a fait ça? Parce que puisqu'il savait qu'il allait prendre un corps d'homme, pour que l'homme ne dise pas même pourquoi il n'est pas venu lui-même. Mais nous voyons que Dieu ne peut pas venir lui-même. Il n'est pas venu dans sa gloire pour nous délivrer. Il ne peut pas venir lui-même parce qu'il est Dieu. S'il descend dans sa gloire, c'est fini, nous sommes morts. Mais il est venu pour glorifier encore son nom en prenant un corps d'homme pour dire que je suis capable. Je suis Dieu, je fais ce que j'ai envie de faire dans mon monde. Dieu fait ce qu'il a envie de faire. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais il l'a fait parce que depuis le début, il a dit. Il devait venir accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Donc c'est pour vous dire ici que Dieu nous dit ici de ne pas adorer le fait là, ça ne vient pas de lui. Quand je parlais de sabbat ici, il a dit que je suis le chef de sabbat. Alors que Dieu, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, lui-même donnait des ordres au peuple d'Israël, à ce peuple-là, les enfants d'Abraham, parce que avant la venue de Jésus-Christ, toute personne qui croyait au Seigneur Jésus-Christ était enfant d'Abraham. Abraham était le père. Mais quand Jésus-Christ est venu, c'est lui qui est notre père. Nous voyons ici. Abraham était le père avant sa venue. C'est pourquoi Abraham, il a levé le couteau pour tuer son fils. Il nous disait que c'est ce qu'il va faire. Jésus-Christ va faire ça. Il va tuer son premier... il a fait ça. Pourquoi il a demandé à Abraham de faire cette épreuve-là? C'était pour nous dire que lui, il va faire ça. Il va tuer son propre fils, la chair, qu'il va prendre pour nous se sacrifier pour nous. Donc nous voyons ici que tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament physiquement, c'est pour nous dire que je le fais spirituellement et je le ferai avant le jour dernier. Donc voilà, je vais lire Matthieu 12. J'avais mis quelque chose là-bas. J'espère que ce n'est pas fermé, merci Seigneur. Là où il a dit que je suis le chef de sabbat. Quand il dit qu'il est le chef de sabbat, parce que le sabbat ici c'était le jour saint, c'était la fête, la plus grande fête. Quand il dit qu'il est le chef de sabbat, c'est-à-dire qu'il est le chef de toute fête.
C'est-à-dire qu'il est le chef de... Nous devons le fêter toutes les secondes. Il n'y a pas de fête. Lui-même, il est fête. Alléluia. C'était pour dire que lui-même, il est fête. Quand il dit, je suis le chef de sabbat, c'est-à-dire il dit que je suis moi-même fête. En effet, avec mon stylo, j'ai mis partout des stylos. Alléluia. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Parce que ici, pourquoi il a dit ça? Il était en train d'expliquer qu'il est lui-même sabbat. Parce que les pharisiens, puisqu'ils étaient des faux des menteurs, nous voyons même les pharisiens là, ce sont les pharisiens là, ce sont je commence par nous-mêmes, ce sont les pasteurs voleurs là, qui demandent des offrandes, qui demandent des dîmes, qui s'enrichissent à travers des pauvres. Les gens qui vont aller à l'église, ils vont là-bas pour chercher il y en a qui vont là-bas pour vraiment chercher Dieu. Il y en a qui vont là-bas pour chercher la prospérité parce qu'ils n'ont pas compris spirituellement la parole de Dieu. Parce que moi-même, je croyais que j'allais être prospéré ici dans ce monde. J'allais avoir... Je ne pensais pas que... Je ne savais pas que le lait et le miel, le pays là où coulait le lait et le miel, c'était le paradis. Je ne savais pas. Je croyais que c'était ici même, j'allais avoir beaucoup d'argent et tout. Mais spirituellement, c'est le royaume. C'est le paradis. Donc, quand il disait ça, c'était pour... parce que les mensonges là, les menteurs, les pharisiens qui sont les pasteurs faux là, les prophètes, ils se donnent là-bas. Je suis général, je suis le père des nations. Père des nations là. L'homme là qui s'est donné le nom de père des nations, qui appelle les gens là à Togo là-bas. Vous allez à Togo là-bas, vous allez mourir, vous allez aller en enfer. Un homme là qui s'est nommé pasteur, il se nommait père des nations, il appelle beaucoup de gens, il y a beaucoup d'âmes qui périssent. Vraiment, Église de Dieu, prions pour ces gens-là qui périssent. Les âmes là qui périssent. Ils vont à Togo. L'esprit de cet homme-là les appelle à Togo, l'esprit de diable. Parce que le chef de quelqu'un qui veut prendre la place de l'antéchrist, le chef de l'antéchrist, c'est le diable. Le chef de cet homme-là, beaucoup vendent ils sont en France ici, ils vendent leurs affaires. Il leur dit de vendre leurs affaires et d'aller là-bas, l'esprit là. Il leur dit de vendre les affaires, de vendre tout et d'aller à Togo parce que c'est à Togo là-bas où il y a la sanctification. C'est à Togo là-bas où il y a vraiment la vérité. C'est à Togo là-bas où Dieu où il y a le dépouillement. C'est à Togo. Vraiment, c'est vraiment dommage. Mais comment un homme, le démon là, il est méchant. Nous voyons ici que lui là, la personne là qui s'est donné le nom de père des nations là, ça ne vient même pas de la chair de lui-même. C'est un esprit démoniaque qui le tourmente là-bas pour avoir de l'argent. C'est un esprit pour l'amener en enfer. C'est un esprit démoniaque qui le tourmente là-bas. Il amène beaucoup de gens, le suit là-bas, ils vendent leurs affaires. C'est vraiment dommage. Hein? Est-ce que c'est à Togo qu'on va avoir la sanctification? Est-ce que c'est à Togo où il y a le Saint-Esprit? Est-ce que c'est à Togo où il y a la vie éternelle? Mais moi, je suis là. Je n'ai même pas de... je suis seulement les... Avant, je suivais tous les pasteurs là. Mais Dieu, puisqu'il a vu comment je l'aimais, puisqu'il a vu comment j'ai de l'amour pour lui, il m'a ramené à écouter que les enseignements véritables. Et même avant d'écouter ça, j'avais fait une prière. Seigneur, si je fais une faute, parce que j'ai fait des vidéos, et que tu nous as dit dans ta parole que si nous faisons des vidéos, que nous mentons là-bas, dans les vidéos là que nous faisons, si nous mentons, tu vas nous juger fort là-bas. Tu vas nous taper fort, tu vas nous punir fort. Papa, je ne veux pas que tu me punisses. Tu m'as dit d'évangéliser ton nom. Moi, je vais juste évangéliser ton nom, évangéliser ta parole, mais rappeler ta parole, mais je ne veux pas être puni. Corrige-moi. C'est là où il m'a mis à regarder la vidéo là du frère là qui s'appelle frère Armando. Moi, je ne l'adore pas. Parce qu'il y a une soeur qui m'avait dit, ma soeur, pardonne-moi, je suis obligée de témoigner. Il m'avait dit que, toi, tu adores trop frère Armando. J'ai dit non. Moi, je n'adore pas frère Armando. J'adore les enseignements, la parole de Dieu. J'adore Jésus-Christ. Lui, il parle de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que je suis en train de suivre. Mais frère Armando, comment je vais adorer frère Armando alors que Dieu m'a dit de ne pas convoiter un homme? Je vais adorer frère Armando, pourquoi? Non.
J'adore les enseignements qu'il donne. J'adore la parole de Dieu. J'adore Jésus. Mais je ne peux pas. J'aime Frère Ramadan en tant que frère. Hein, mais j'adore la parole de Dieu qu'il donne. Parce que Dieu l'a fait grâce et que Dieu l'a béni. Dieu l'a béni pour qu'il nous fortifie. Parce que nous-mêmes, moi-même en tant que femme, est-ce que je peux même enseigner la parole de Dieu? Dieu me révèle beaucoup de lumière, mais pour que je puisse évangéliser son nom. Mais pas pour enseigner. En tant que femme, je ne peux pas enseigner. C'est pourquoi vous voyez que quand je viens sur le YouTube là, je ne peux pas enseigner. Je n'ai pas envie d'aller prendre les épîtres là-bas. Mais je prends le Saint-Testament pourquoi? Pour enseigner la parole de Dieu. Pour dire que Dieu est vérité. Pour dire que Dieu a versé son sang pour que nous puissions vivre. Pour dire que la fête de Noël là, ça ne vient pas de Dieu. Pour dire que les Eid là, ça ne vient pas de Dieu. Parce que les Eid là, je vais retourner dans les Eid là-bas. Alléluia. En fait, je parlais ici de... Je vais d'abord finir ça avant de parler des fêtes de l'Aïd. Merci Seigneur, merci Papa. Dieu est un Dieu d'ordre. Puisque j'avais déjà commencé, je dois finir avant d'aller là-bas. En fait, pourquoi il a dit qu'il est le fils de... Il est le fils de l'homme et le Seigneur du sabbat? Pourquoi il a dit qu'il est le Seigneur? Lui-même, il est Seigneur du sabbat. Il est lui-même sabbat. Il est la fête. Pourquoi? On va lire. Les disciples arrachent des épis le jour du sabbat. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. C'est fait exprès. Hein? C'est Dieu qui a permis ça. À cette vue, les pharisiens lui dirent, « Regarde tes disciples, font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas vu qu'a fait David lorsqu'il a eu faim? Lui, ses compagnons, lui, David David, il avait l'esprit du Seigneur. Il a fait ça pour qu'aujourd'hui, il vienne parler de lui. Alléluia. Il avait l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Il a fait ça pour qu'aujourd'hui, il vienne parler d'ici parce que David était loin du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour qu'il vienne maintenant accomplir ici. Il a dit, mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim? Lui et ses compagnons, il est entré dans la maison de Dieu et a mangé le pain consacré que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui était réservé aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre compte? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Quand Jésus dit, il y a ici plus grand que le temple, il parle de lui-même. Si vous saviez ce que signifie je désire la bonté et non le sacrifice. Alléluia. C'est-à-dire que quand je vous dis ici que même si vous donnez tout votre argent sans le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis quelque chose ici. Beaucoup de personnes dans l'église même ne comprennent pas quand Jésus parle ici je vais d'abord finir ce verset. Merci Seigneur. Je désire la bonté et non le sacrifice. Vous n'auriez pas condamné des innocents. C'est-à-dire la bonté, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Quand on aime Jésus-Christ, c'est le plus grand commandement, c'est le plus nécessaire. Aimer Dieu. Quand on aime Dieu, tout est automatique. C'est pourquoi il a dit que cherchez d'abord le royaume et le reste vous seront donnés. Parce que quand on aime le Dieu de gloire là, tout le reste c'est automatique. Que ce soit les bienfaits que nous faisons aux autres, les aides que nous faisons aux autres, c'est automatique. Et ça reste secret. On n'a pas besoin de faire un témoignage sur ça. Le témoignage que nous devons faire ici pour donner à manger, donner. Je vais lire ça tout à l'heure. Je désire la bonté. Vous n'auriez pas condamné les innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Lui-même, il est le sabbat, Jésus-Christ. Je vais lire beaucoup de personnes quand Jésus dit ici, le verset ici qui dit, je désire la bonté et non les sacrifices. Ça, Dieu est en train de nous parler que sans lui là, on le chercher d'abord, sans lui là, on n'aura pas le royaume.
Il est la vérité, la vie et tout. Il est la bonté en fait. C'est lui la bonté. Si on a Jésus-Christ, c'est lui si on avait Jésus-Christ, on n'allait pas condamner. Alléluia, des innocents. Quand on a le Saint-Esprit, on ne condamne pas les innocents. Quand on a le Saint-Esprit, en fait, Dieu, la parole de Dieu, c'est spirituel. Hein. Quand Dieu, ici, je vais aller, avant d'aller parler de l'Aïd, je vais aller dans... Parce que ça fait partie aussi de l'Aïd là. L'Aïd là, les gens font beaucoup de... C'est que les Noël là, les catholiques là, font... C'est exactement ce que quand on est dans les musulmans là-bas, on le fait. Vous, quand vous adorez, quand vous faites la fête de l'Aïd là, vous faites la même chose que les catholiques qui fêtent le Noël. Et le chef de Noël, c'est qui? C'est le diable. Le chef de l'Aïd là-bas, c'est qui? C'est le diable. Oui. Parce que Dieu ne nous a pas dit d'adorer ce qu'il a créé. Et le jour de l'Aïd là, vous-même, dans notre île là-bas, vous ne connaissez même pas ce que les vrais musulmans font. Hein. Chaque année, ils tuent un mouton. Est-ce que vous tuez des moutons là-bas? Est-ce que vous avez... Il y a même des moutons là-bas pour les tuer? Ou en Jo, ou à Moélie? Il n'y a pas. Mais les vrais là qui font leur religion là-bas, ceux qui... Vous ne connaissez même pas la religion des musulmans là. Vous ne connaissez même pas vous-même. Parce qu'eux là-bas, ils tuent un mouton chaque année. Est-ce que vous tuez des moutons là-bas? Est-ce que ça vient de Dieu même? Dieu qui est venu se sacrifier une fois pour nous donner la vie éternelle. Beaucoup sont en train de le tuer chaque année. Vous aussi, vous êtes là-bas, vous tuez le bœuf, vous vendez. Eux, ils tuent le mouton, ils ne vendent pas, ils donnent sacrifice. Vous tuez le bœuf, vous vendez même la viande là. Ah! Non, j'étais là-bas. Je connais toutes ces choses-là. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Donc, puisque je parle de l'Aïd là et des sacrifices, je vais lire la parole de Dieu que beaucoup ne comprennent pas quand Dieu dit de faire, d'aider les gens là-bas. Matthieu 25. Merci Seigneur. Merci Dieu. Ça, je suis en train d'évangéliser la parole de Dieu. De vous dire que quand on n'a pas le Seigneur, on va aller, on n'ira pas au royaume. On fait beaucoup de dégâts. On fait des choses que Dieu n'accepte pas. Je ne suis pas là pour enseigner. Hein. Je suis là juste pour la lumière de Dieu. Pour la lumière, parce que puisque je viens de là-bas, je connais tous les ruses là-bas. Je vais lire dans Matthieu 25, verset 31. Beaucoup de personnes croient que quand ils font ces choses-là, ils vont aller au paradis. Ça, ce n'est pas physique, hein, c'est spirituel. Jésus parle du jugement des nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu, comment il va venir dans la gloire pour nous juger? Ah Seigneur, donne-moi la force. Nous sommes l'armée. L'armée de Jésus. Là, il ne faut pas être fatigué. Hein. Jésus parle des nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Quand Dieu parle de j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, ce n'est pas manger niam niam niam. Il parle de sa parole. J'ai fini, après je vais retourner. Quand il dit ici, parce que celui qui a faim, c'est celui qui n'a pas Jésus-Christ. Alléluia. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Là, il parle de sa parole, toujours. J'étais étranger. Quand il parle à boire là, il parle de l'eau vive. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Étranger ici, quand on n'a pas Jésus-Christ, on est étranger parce qu'on n'ira pas au royaume. On ira en enfer. Et lui, il a créé le royaume pour nous. Il a créé le royaume. Donc, on sera étranger là-bas parce qu'on n'ira pas dans le royaume, on ira en enfer. Et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. Quand Dieu parle de nu ici, de la nudité ici, il parle spirituellement. Quand on n'a pas Jésus-Christ, on est nu.
Il a dit ça dans l'Apocalypse. Je lirai ça tout à l'heure. Et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. Quand Dieu parle ici de malade et vous m'avez rendu visite, quand on parle de son évangile, l'évangile de paix, parce que quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, toute personne qui n'a pas Jésus-Christ, il est malade. Il est esclave, il est prisonnier. Alléluia. Je continue. J'étais en prison. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. En prison, là, c'est toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous a dit évangéliser mon nom. Le commandement qu'il nous a donné, c'est quel commandement il nous a donné? Un commandement d'amour. Un commandement d'évangéliser son nom. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi de gloire là le répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères. Parce que quand Jésus il était venu dans ce monde-là pour prendre la chair, il était frère. Et quand il est retourné au ciel, il est le Père. Donc, le Seigneur dit à toutes les fois, et le roi de gloire répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. Alléluia, dans le feu éternel. Dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est pourquoi tous les jours je vous dis que l'enfer là n'est pas créé pour nous. Nous ne pouvons pas supporter l'enfer. Il a créé pour le diable et ses anges, les anges déchus. Alléluia. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade en prison. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils diront à la plaine éternelle, et ils diront à la peine éternelle, et ils diront, pardon, autant pour moi, vraiment, même j'ai mis les lunettes, je ne vois pas. Dieu me reprend, je ne comprends pas. Merci Seigneur de m'avoir repris. Et ils iront à la peine éternelle, qui est l'enfer, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Nous voyons ici. Donc, quand Dieu nous a dit comment? Dieu nous dit ici, Paul il a confirmé là-bas. Paul il a confirmé dans, je vais même lire ça. Merci Seigneur. Tous les sacrifices là que vous faites pour aller au royaume, dans l'Aïd, dans les Noël, tout ça là, vous êtes en train de jouer comme des enfants avec la poussière. Je vais lire 1 Corinthiens 13. Après, je vais ouvrir un petit. Je vais faire la lumière. Alléluia. 1 Corinthiens, Paul a accompli ici cette parole-là, ici. Matthieu 25 ici. Même si nous faisons quoi sans le Seigneur Jésus-Christ, nous n'irons pas au royaume. Quand il dit qu'il est donné à manger et tout ça, il parle de son évangile, il parle de l'amour. Déjà d'abord avoir l'amour de Dieu et avoir l'amour de son prochain. Et quand nous faisons ces choses-là, c'est automatique. Nous le faisons sans même nous rendre compte. Paul, il a confirmé cette parole ici, que même si on fait quoi, sans Jésus-Christ, on n'ira pas au paradis. Si je parle
c'est dans 1 Corinthiens 13. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, Jésus-Christ, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compassion, quand on parle de prophétie ici, c'est la parole de Dieu. L'enseignement, tout ça là. Il y en a qui enseignent bien, mais ils n'ont pas, le Saint-Esprit n'est pas en eux. Il enseigne physiquement. Paul dit ici, si je fais le don de prophétie, j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, quand on parle de montagnes, ce sont les problèmes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, même que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Dieu ne cherche pas son intérêt. Quelqu'un qui a le Seigneur-Esprit, il ne cherche jamais son intérêt. Un enfant de Dieu ne cherche pas son intérêt. Être humble ici, c'est de ne pas chercher son intérêt. Dieu lui-même n'a pas cherché son intérêt parce que Dieu, il est Dieu. Il a la puissance, il a tout, c'est lui qui nous a créés. Mais pourtant, il s'est humilié pour venir nous sacrifier pour nous. Il n'a pas cherché son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Jésus ne mourra jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlerai comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face en face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je reconnaîtrai complètement, tout comme j'étais connu. Alléluia. Tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. C'est Jésus-Christ. Quand on n'a pas Jésus-Christ, parce qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, ils font ces choses, mais dans le chef, c'est qui? Le chef qui le conduit à faire ces choses-là, c'est qui? C'est le mal, le diable. Jésus-Christ, il a donné aussi du pouvoir au diable. Il a donné du pouvoir au diable. Jésus a donné du pouvoir au diable. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ, il a donné du pouvoir au diable. Donc, il y a des gens qui font ça, mais dans le mal. Sans le Seigneur Jésus-Christ, ils n'iront pas au royaume. Il y a même des gens qui ont au début, les pasteurs là, les pharisiens là, les voleurs là, qui volent l'argent des autres. Comme par exemple l'homme là qui s'est donné le nom de Père des Nations là. Il y en a beaucoup qui commencent bien. Même les chantres, beaucoup de chantres malheureusement, ils commencent bien avec le Saint-Esprit. Mais après le Saint-Esprit le quitte, ils font des pactes avec le diable pour avoir du pouvoir, pour avoir de l'argent. Beaucoup commencent avec le Seigneur. Et le Seigneur leur donne un don. Et avec ce don-là, ils sont en train de faire des choses mauvaises qui ne concernent pas Dieu. Il prend le don-là, il vend. Il guérit, il demande de l'argent. Offrande. Aller même jusqu'à tuer des gens. Parce que les gens là, beaucoup de personnes ne savent pas que quand les pharisiens là, les pasteurs faux là, les prophètes faux là, les gens faux là, moi je les appelle même pas prophètes, pasteurs. Je les appelle les voleurs. Les voleurs là volent là, guidés par l'esprit mal. Que Dieu vous pardonne et vous délivre pour que vous veniez au royaume. Parce que c'est toute personne qui reste dans ces choses-là. Quand il va mourir sur la parole de Dieu, il va aller en enfer.
Mais Dieu est amour. Dieu, pourquoi ne dit pas de dire que toi, tu iras en enfer? Parce que même à la dernière minute, la personne là est en train de mourir. Dieu peut venir le visiter. Jésus peut venir le visiter. Nous ne pouvons pas savoir, mais Jésus peut venir le visiter parce qu'il l'aime. Il fait ce qu'il a envie de faire. Le Dieu de gloire là, à la dernière minute, la personne là meurt. Dieu peut venir le pardonner et l'amener au royaume. Nous avons vu ça à la croix. Que le monsieur là, il était en train, le brigand là, il était en train de mourir. Mais il a dit au Seigneur, Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu seras venu dans ton royaume. Il a dit aujourd'hui même, je serai au paradis avec toi. Le paradis là, c'était le lieu de repos. Là, le brigand là, il est parti au lieu de repos. Parce que Dieu lui a promis. Et Dieu est fidèle, il ne change pas. Donc, pourquoi Dieu nous a montré toutes ces choses-là physiquement? C'est pour que quand nous parlons de lui, nous ne disons pas aux autres que, ah, toi, tu n'as pas Jésus, tu vas aller en enfer, non. Moi, quand je parle de l'enfer ici, je dis, toute personne qui reste dans ces choses-là, selon la parole de Dieu, il va aller en enfer. Mais Dieu, lui, il est un Dieu d'amour. À la dernière minute, il peut amener quelqu'un au royaume. À la dernière minute. Il a donné même un parabole là-bas en disant qu'il a pris un patron là, il a embauché le matin, à 9 h, au milieu et tout ça à la fin. Et ils ont payé, il a payé le même salaire. Et celui qui a été embauché le matin, il se plaignait, mais pourquoi celui qui a embauché dans l'après-midi, il est payé la même chose que moi, alors que moi j'ai travaillé beaucoup. Dieu, il fait ce qu'il a envie de faire de nous. C'est ce royaume. Il fait ce qu'il a envie de faire de ce royaume. Il fait ce qu'il a envie de faire à ses enfants, à son temple. Donc, il a payé le même salaire. Donc, moi, je peux être là, ne pas dormir, fatigué là, que je n'arrive même pas à m'asseoir. Hein? Depuis que je me suis assise là, il y a à peu près 4 heures de temps. Je suis fatiguée, mais comment je vais faire? Mais quelqu'un qui va mourir, il est en train de mourir. Dieu peut venir et le pardonner et le délivrer. En train de mourir. Alors que cette personne-là, peut-être ne connaissait même pas Jésus. Mais Jésus peut venir lui dire que moi je suis Jésus. Je suis celui qui guérit. Je suis celui qui pardonne et qui ramène au royaume. Je te pardonne, viens à mon royaume. Parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il a envie de faire. Donc sur ce, vraiment c'était pour venir dire que les gens qui, nous, vous là-bas, qui êtes dans les musulmans là-bas, je parle de vous, Mayotte, là-bas, partout, là où, les musulmans, là où j'étais. Quand vous êtes en train de donner, on a donné là-bas des sacrifices. C'est-à-dire, on donne de l'argent, on cotisait. Moi-même, quand j'étais à Limoges, j'allais à l'Aïd, on allait à l'Aïd là-bas, j'ai donné beaucoup d'argent. Il y a des caisses qu'on laisse là. Et c'est que la même chose que les pasteurs là font, c'est la même chose que les gens là-bas font. Oui. C'est la même chose que les gens là-bas font. C'est parce que vous êtes en train de rentrer, vous ramenez le truc là, le plat là, le plateau là, vous demandez de l'argent pour faire les mosquées, tout ça là, vous volez ça, vous mangez ça. Ou même si vous construisez des mosquées. Est-ce que Dieu vous a dit de construire des mosquées? Est-ce que Dieu, ceux-là qui sont pasteurs là-bas, est-ce que Dieu leur a dit de louer des salles? Est-ce que Dieu leur a dit de bâtir des maisons? Est-ce que Dieu leur a dit de bâtir des maisons? Dieu nous dit que nous sommes son temple. Pourquoi on va chercher des choses compliquées? On amène les plateaux, on laisse les caisses comme ça là. On mettait l'argent. Et on nous donnait même le montant. Dîme là, 1,5 kg ou je ne sais pas quoi. Ils ont copié toute la parole de Dieu. Ils sont en fait dans la Torah. Dans la Torah, Dieu disait ça. Dieu avait donné ces lois dans la Torah. Mais Dieu, Jésus-Christ, il est venu dire que non, c'est fini ça. Moi-même, je me sacrifie pour vous. Ne faites plus ça. Parce que si quelqu'un fait ça, il n'est pas de mon royaume. Il n'aura pas mon royaume. Donc, ils sont toujours là, vraiment, avec les caisses. Mettez 10 euros, 5 euros, 10 euros, 5 euros, équivalent de ça, équivalent de ça. Aider. Mais même si on donne des milliards aux pauvres, sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'ira pas au royaume. Même si on construisait tout un village ou un villa et ramener tous les sans-abri, tous les orphelins, sans le Seigneur Jésus-Christ, sans l'amour et être antichrist,
on n'aura pas la vie éternelle. Il n'y aura pas le royaume. Selon la parole de Dieu. Sauf si le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il fait grâce, il fait ce qu'il a envie de faire, il pardonne la personne comme il veut. Mais imagine si, pas imaginer, mais est-ce que si c'est l'autre brigand qui a dit à Jésus que si tu étais vraiment le sauveur, alors si tu es vraiment le sauveur, sauve-toi et sauve-moi. Si par exemple, Dieu n'a pas permis que ces personnes-là le pardonnent, même s'il a donné des milliards de l'argent, sans le Seigneur Jésus-Christ, être entre Christ là, on n'ira pas au royaume. Selon la parole de Dieu. Mais Dieu, je suis en train de bien dire ici que selon la parole de Dieu, toute personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui n'a pas cet amour-là, n'ira pas, même s'il fait quoi, n'ira pas au royaume. Parce que c'est pourquoi il a dit, cherchez d'abord le royaume et le reste vous seront donnés. D'abord, quand il dit ça, le reste vous seront donnés. Quand on aime Dieu, quand on aime le Saint-Esprit, quand on a le Saint-Esprit, toutes ces choses-là qu'il a dit dans Matthieu 25, donner la malade là-bas, visiter tout ça, là, on le fait automatiquement. Non seulement on évangélise son nom, on évangélise le nom à ces personnes-là pour leur donner à manger la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'on appelle là-bas, c'est la parole de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle. L'évangile de la paix. Mais même si, maintenant, on fait toutes ces choses-là et qu'on n'a pas Jésus, on n'ira pas au royaume, selon sa parole. Donc vraiment, moi je suis en train de rappeler ici que les sacrifices que l'argent là-bas, que nous donnons aux orphelins, que nous aidons, ça on est en train de jouer avec de la poussière. Même la poussière a de la valeur. On est en train de faire des trucs là comme des bébés, des enfants. Vraiment. Parce qu'on n'aura rien. Donc vraiment, les fêtes de l'Aïd là, c'est le Noël. L'Aïd là-bas chez vous, vous vous appelez ça Aïd parce que vous avez le même esprit. Vous adorez le même esprit. Les catholiques adorent Marie. Ils adorent le Père Noël qui est le chef. Le Père Noël qui est dirigé par le chef, le Satan. Marie là le Marie là que vous adorez, ce n'est pas la maman de Jésus. Marie là que vous adorez, j'ai vraiment eu une soeur qui m'a dit que quand il me parlait de vierge, je dis mais vierge là par rapport à quoi? Il me dit mais Marie, la mère du Seigneur, mais non. Marie, c'est une servante. Donc, eux, ils adorent, Marie là qu'ils adorent là-bas, c'est un esprit. Et le Père Noël là, c'est un esprit. C'est un esprit. Là, l'homme là qui est habillé de cette Noël là, c'est un esprit qui le guide. Moi-même, j'avais fait des photos avec mon fils quand j'étais dans le monde. Chaque année, chaque Noël, j'allais prendre photo là avec le Père Noël. Je l'ai déchiré ça. Je dis, Seigneur, je déchire cette photo spirituellement et physiquement. Je ne suis plus dans ça. Et l'Aïd là-bas, vous adorez qui? Qui vous adorez là-bas? Croyez que vous adorez Dieu créateur, non? Vous adorez le mal. Les choses que Dieu a créées. Vous adorez le soleil. Vous adorez le ciel. Vous adorez... En fait, vous adorez le soleil. Vous adorez le nuage. Parce que quand je dis le ciel ici, au moins il y a le ciel, il y a un ciel là-bas où Jésus a son trône. Vous adorez le soleil, vous adorez les nuages, la lune, les étoiles. Et Dieu a créé ça. Vous adorez les trous, vous adorez les pierres, vous adorez les chapelets là. Il y en a qui sont faits avec des plastiques, il y en a qui sont faits avec du bois. Donc le chef là-bas, c'est qui? Le chef là-bas, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Dieu créateur. Parce que Dieu là, ça veut dire quelqu'un qui se donne de l'importance. Mais le Dieu là-bas que vous avez, c'est un Dieu avec un D minuscule. Et le chef là-bas, c'est le diable. Donc sur ce, je vous dis, l'Aïd, le Noël, c'est la même fête. Parce que c'est que les Noël, les catholiques qui font, quand ils sont en train d'adorer, de fêter la fête qu'ils ont fêtée récemment là, de mort là, vous adorez là-bas, chaque année, vous faites ça aussi. Ça s'appelle Maïtimio. Quand ils sont en train d'adorer Noël, vous adorez l'Aïd. Vous avez le même esprit, vous adorez le même esprit. Vous m'appelez moi qui suis en esprit,
Nous, moi, quand je dis moi ici, le temple de Jésus-Christ, vous appelez le temple de Jésus-Christ, vous transformez le mal en bien et le bien en mal. Vous appelez le temple de Jésus mécréant, kafir. Mais vous changez le bien en mal. Et vous changez le mal en bien. Vraiment, c'est vraiment dommage. Que Dieu soit loué. Moi, je voulais juste rappeler ici que les fêtes de Noël, c'est les fêtes de l'Aïd, c'est la même chose. Et le Dieu que les catholiques adorent, c'est le même Dieu là-bas. Parce que comme les catholiques adorent les chapelets, c'est les mêmes chapelets que nous avons là-bas. Hein. Parce que là, les catholiques, là, les chapelets, là, il a 99, non? Il y a les petits là qui a 33. C'est les mêmes chapelets que vous adorez là-bas. Oui, c'est le même chapelet que vous adorez là-bas. Le même esprit que les catholiques adorent. C'est le même esprit. C'est pourquoi ils ont fait une seule religion. Ils ont appelé cette religion-là religion mondiale de paix. Mais est-ce que c'est une religion mondiale de paix? Et il y a les Judas, il y a les Bouddhas, il y a les catholiques là-bas, ils disent ça christianisme. C'est pourquoi moi je ne veux pas qu'on m'appelle chrétienne. Il y a les musulmans là-bas, l'islam, tout ça là. Ils ont fait une seule religion. Donc vous adorez le même esprit, le même Dieu. Dieu avec une minuscule, le diable. Le Dieu là-bas, c'est le diable que vous adorez là-bas. Donc vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, vous attendez D'ailleurs, on ne va même pas loin. Hein. Quand je prends l'exemple de mon village, là-bas, Dieu les a révélés de mon pays, mon île. Dieu les a remis à nu. Il les a mis à nu. Ils sont en train d'adorer les ziara, les chants qui sont morts. Ils sont en train d'adorer même des ngoués, des cordes, pour dire, ah, cordes, on veut que la pluie tombe. On veut que la pluie tombe. C'est vraiment dommage. Que Dieu pardonne. Nous, notre prière. Que Dieu pardonne Mayotte. Que Dieu pardonne Anjouan. Que Dieu pardonne Moélie. Que Dieu pardonne Gazidia, que Dieu pardonne le monde entier, que Dieu pardonne toutes les personnes qui fêtent Noël, que Dieu pardonne toutes les personnes qui fêtent l'Aïd, que Dieu pardonne toutes les personnes qui sont restées dans les sectes, dans des religions, que Dieu pardonne parce que l'esprit de religion, c'est le diable. Que Dieu pardonne, que Dieu ramène ces gens-là qui sont restés dans les ténèbres, ceux qui sont en train de gorger chaque année les moutons, ceux qui sont en train d'adorer les chapelets là-bas, ceux qui sont en train d'adorer les trous, ceux qui sont en train d'adorer la lune, les étoiles, les nuages, ceux qui sont en train d'adorer la mer, d'adorer les méchancetés, tout ça. Que Dieu, vraiment, les gens qui sont morts, ceux qui sont en train d'adorer Mahabou là-bas, ceux qui sont en train d'adorer Longoni là-bas, partout là-bas, ceux qui sont en train d'adorer là-bas, en juin là-bas, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, tous les fleuves là-bas qui sont là-bas, qui s'appellent Ziara, je ne sais pas moi, tout ça, tous les mosquées là-bas où je suis allée, moi je ne peux pas dire, je dis ce que moi j'ai vu. Je suis allée à une mosquée là-bas en juin où il y a des trous. Je suis allé là-bas. Ceux qui adorent les choses là-bas, tout cela, le chef, c'est le diable. Nous, notre prière, que Dieu vous pardonne et qu'il vous ramène à la vie éternelle. Que Dieu pardonne et qu'il vous ramène à la vie éternelle. Ce que Dieu nous a fait pour nous. Parce que nous aussi, on était là-bas, on a fait des dégâts. Des dégâts. On était là-bas, on a fait beaucoup de péchés là-bas. Mais par la grâce du Seigneur, il nous a ramenés ici pour que nous puissions maintenant parler de lui. Donc notre prière, c'est de demander pardon, d'intercéder pour que Dieu vous pardonne toutes ces choses-là et qu'il vous ramène à la vie éternelle. Moi aussi, j'ai fêté Noël, je vous ai dit. Mais maintenant, est-ce que je vais fêter Noël? Jamais. Depuis que je savais que le Seigneur Jésus-Christ... depuis le début même, je ne savais pas encore que le Noël là n'était pas de lui. Mais... la fête de Noël, ça ne m'intéressait pas. Je disais non, mais comment je vais fêter Noël? Est-ce que je connais même la date que Jésus est né? Jésus n'est pas né le 25. Quand j'écoutais ça, les louanges là, ils sont en train Emmanuel TV là que je le suivais, je voyais ça, je les écoutais, hein. Je prenais même des notes. Hein. Mais après Dieu m'a dit non, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas dans les choses mondaines. Noël, tout ça là, ce n'est pas moi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Parce que moi, je ne suis pas là pour me donner la gloire. C'est la parole de Dieu qui parle. Moi, je ne suis pas là. Depuis le début, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai dit que le Dieu de gloire là soit glorifié, soit loué, soit adoré, que ce soit lui qui parle dans ma bouche.
Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de nos livres. Pour que quand il va ouvrir nos livres, il ne voit pas de Noël là-bas, il ne voit pas de Id là-bas, il ne voit pas de mauvaises choses là-bas, mais qu'il voit que lui, Jésus-Christ, a adoré Jésus-Christ. Adorons que le Seigneur Jésus-Christ. Adorons Dieu en esprit, en vérité. Lui, il a dit que je suis esprit. Adorez-moi en esprit, en vérité. Adorez-moi en esprit, en vérité. Adorez-moi en esprit, en vérité. Il a dit, adorez-moi en esprit, en vérité. Parce que je m'appelle Saint-Esprit. Je m'appelle le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le Dieu de règne. Il a dit, adorez-moi en esprit, en vérité. Repentance. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Tous ceux qui sont restés, le Seigneur Jésus-Christ la pardonne. Tous ceux qui sont restés dans le monde, qui fêtent Noël, qui fêtent Eid, qui fêtent les fêtes là, les anniversaires, tout ça là, que Dieu délivre. Que Dieu révèle. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que le Dieu de gloire soit vraiment adoré, glorifié, célébré, élevé très haut, parce que nous sommes dans la joie de faire son travail, même si nous sommes fatigués, mais nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de le faire. Il nous donne pas de fouet pour faire son travail. Hein. Il nous a dit, venez faire mon travail dans la joie. Mon œuvre dans la joie. Nous le faisons dans la joie. Et nous ne sentons même pas cette fatigue-là. Alléluia. Sur ce, je vous dis shalom. Que Dieu soit l'auteur de nos chapitres. Pour que nos livres soient clean, soient clairs. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour que nos livres aient la lumière pour aller au royaume. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu, Jésus-Christ, soit, vous remplisse comble de grâce dans tous nos foyers, dans toutes nos maisons, dans nos enfants, dans tous nos projets, nos plans. Que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, comble de sa grâce, de son amour. Parce que nous avons besoin de son amour. Nous ne sommes pas sauvés, nous ne sommes pas encore sauvés parce que nous sommes encore sur cette terre-là. Nous ne sommes pas encore sauvés. Donc nous demandons l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Nous demandons la grâce de Dieu. Papa, nous avons besoin de ta grâce. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta grâce. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de ta grâce, Père. Ta grâce, ton amour, ta paix. Ta grâce, ton amour, ta paix, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de la bienveillance, de la maîtrise de soi, de la foi, de la douceur. Nous avons besoin de ta douceur, Papa. Nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin de ton affection. Nous avons besoin de ta tendresse. Nous avons besoin toujours de lui, tant que nous sommes en train de vivre sur cette terre-là, des ténèbres ici. Nous avons besoin de Jésus-Christ, parce que nous ne sommes pas encore sauvés. Sur ce, je vous dis shalom. Soyez abondamment bénis. Alléluia.